qu'est-ce que c'est que IQ, le film adapté du manga, de l'animé? Alors il y a un truc que j'aime bien, j'en parle souvent, je vais beaucoup voir les films d'animation, notamment adaptés de manga d'animé, même quand je connais pas l'animé, même quand je connais pas le manga. Ça arrive régulièrement. Récemment, j'ai vu le film Spy X Family que j'ai trouvé très très médiocre. Et d'ailleurs, après coup, j'ai checké l'animé, j'ai regardé l'animé. Bon, l'animé, je le trouve pas ouf. Vraiment, Spy X Family, je trouve ça sympathique. Mais pas ouf, je trouve qu'on en a fait un peu des caisses sur l'animé. En tout cas, j'ai pas lu le manga. Et IQ, c'est la même chose. J'étais curieux. J'ai pas vu l'animé. J'ai pas lu le manga, mais j'avais lu quelques. Enfin, je dis j'ai pas lu, parce que j'ai pas lu en entier et ça m'a assez peu intéressé en fait. Mais j'avais lu quelques tomes à l'époque. Et voilà. Sans plus. Il se trouve que des fois je suis curieux. Je me dis, il y a un film IQ. Je sais même pas si c'est un filler, si c'est hors sujet par rapport à la trame de base, si ça adapte le manga, l'animé, j'en sais rien du tout. Apparemment, de ce que je comprends, c'est que c'est la suite de l'animé et que vraiment c'est l'adaptation en cours du manga. J'ai trouvé ça contre toute attente. J'ai trouvé ça très très cool. Excellente surprise, mais vraiment je me suis dit waouh, il y a de l'ambition, il y a de la mise en scène. Tu sens où est passé l'argent, tu vois la différence par rapport à un épisode d'animé. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe. Ça dure 1h30, j'ai pas vu le temps passer. J'étais même impressionné à certains moments au niveau de l'animation. Incroyable. Et je vais faire le parallèle avec l'année dernière est sorti Slam Dunk, adapté du manga Slam Dunk, qui était du coup c'est un manga de basket et c'était un film. C'était un super film. Vraiment, c'était le meilleur film de sport de l'année dernière. Et en fait, je le rapproche, c'est moins bien que Slam Dunk, IQ, mais vraiment, c'est dans cette catégorie de films d'animation sportif. Hyper cool. Et ça se déroule un peu pareil. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Parce que Slam Dunk, c'était un match de basket et on avait des petits flashbacks et du coup, on comprenait les relations entre les personnages et tout ça se déroulait pendant un seul match unique. Et c'était vraiment formidable. Slam Dunk, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment bien. Et IQ se déroule un peu de la même façon. On suit un match de volleyball, parce que c'est du volleyball IQ pour ceux qui ne savent pas. Et on va avoir aussi des petits flashbacks et on va comprendre les relations entre les personnages. Et moi qui n'ai pas lu le manga, j'en ai vu quelques-uns mais il y a longtemps et qui ne me souvenais plus des personnages et qui n'avais pas vu l'animé, en fait je trouve que le film arrive à recontextualiser, à remettre en place. Si tu as déjà vu, comme je le dis souvent, quand tu as déjà vu un type de... Si tu as déjà vu un shonen dans ta vie, bon après tu vois qu'est-ce qui est quoi. Là c'est pareil, si tu as déjà vu un animé de sport ou un manga de sport dans ta vie, tu comprends très vite. Tu comprends très vite le personnage principal, ok, c'est le prototype du shonen guy, la puissance de l'amitié, la, la- la- le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de l'amour. Enfin voilà, tout ça est très dans les clous. On n'est jamais trop perdu, même moi, j'étais pas perdu. Donc ça c'est positif, parce que parfois tu vas voir un film adapté d'un animé, d'un manga, t'es perdu parce que le film il va pas prendre le temps, il va pas s'amuser à résumer pour les gens qui suivent pas. Donc nique-toi. Si jamais tu tombes là par hasard et que tu vas voir un film d'animation, t'es paumé, il y a des films qui sont là, nique-toi. Et je disais donc, ouais, c'est moins bien que Slam Dunk. Mais parce que Slam Dunk, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et Slam Dunk, c'était assez différent dans l'idée que c'était un film en 3D. C'était vraiment, il était tout en 3D en essayant d'avoir l'air d'être un film 2D. Là, on est vraiment sur un film, c'est pour ça que je le trouve assez impressionnant. On est sur un film full 2D. Alors que c'est difficile quand tu fais un animé sportif, parce qu'il y a beaucoup de personnages en même temps à l'écran qui doivent être animés. Et je trouve que il est tout le temps bien animé. C'est ça qui m'a impressionné. C'est pour ça que je trouve le film bien. C'est qu'il est tout le temps bien animé. Vraiment. Le moindre personnage s'anime, vraiment, c'est bien. J'étais hyper impressionné parce qu'en général, par exemple, Spy X Family, à plein de moments, le film, c'est hyper nul. Dans l'animation, t'as l'impression que c'est un épisode de l'animé de base. Tu sais pas pourquoi c'est au cinéma plus que découpé en épisodes d'animé. Tellement c'est pas ouf. Et là, vraiment, tu sens qu'il y a un mec qui a envie de faire de la mise en scène. Il y a des idées de mise en scène. Il y a un plan, notamment, qui m'a vraiment impressionné à la fin du film, où c'est un plan subjectif d'un joueur, où du coup, on le voit de son point de vue, et ça dure assez longtemps. Et c'est bien animé, il y a des effets de 3D, il y a de la 2D en même temps. Franchement, c'est hyper chouette. Et il y a plein d'idées comme ça à plein de moments. Et j'étais là, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? J'étais venu voir un film lambda de sport animé, et je me retrouve avec un truc qui propose de la mise en scène, des envies de mise en scène.
de réalisation, c'est hyper bien réalisé, c'est hyper bien mis en scène et animé. J'étais sur le cul. Vraiment, rien que ce plan là, je me suis dit, ouais, ça m'a fait penser à Challengers, le film dont j'ai parlé récemment sur le tennis avec Zendaya, où il y a les mêmes idées de plans. Il y a des mêmes idées de plans subjectifs et des idées un peu amusantes de mise en scène et tout. Je me suis dit, il y a ça aussi dans IQ, vraiment c'est cool. Très très cool. Je sais plus les noms des joueurs, pas mal. Vraiment, je connais pas trop l'univers, donc je sais plus du tout. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a des... Je vais mettre un peu des images de la bande-annonce. Faisons ça pour le chat. Voilà, comme ça on a 2-3 images. Même je trouve que ce que ça raconte, c'est plutôt cool parce que on a deux personnages rivaux, c'est-à-dire qu'il y a on les voit à l'écran là, c'est ces deux-là, dans la bande-annonce. On a le personnage principal et ensuite lui, avec des cheveux un peu plus... Le petit blond là, qui en fait sont... Tu vois qu'il y a une rivalité entre les deux. Et il y a un truc intéressant, c'est que le rival du personnage principal est dépassionné en fait. Tu sens qu'il fait... On t'explique qu'il fait du volleyball, mais il le fait sans passion en fait. Tu sens qu'il est très très doué pour ça. Et il le fait sans passion. Et il y a un truc un peu cool de... En fait, le héros, le personnage principal, qui est vraiment le prototype du shonen guy, hyper enthousiaste, il y va à fond. Voilà, il est plus petit que les autres, donc il faut qu'il y aille à fond pour faire du volley. Il faut qu'il se donne à 4000%. Et il est passionné. Et le pouvoir de l'amitié, en veux-tu en voilà, c'est Luffy, c'est Naruto. En fait, il va le pousser dans ses retranchements et l'amener à être... à jouer. À vraiment jouer et arrêter d'être passif. Et de se passionner un peu plus pour ce qu'il est en train de faire. Et j'ai trouvé ça chouette. On le voit même dans la bande-annonce, il y a des plans, il y a des idées de mise en scène. Rien que dans la bande-annonce, on le voit déjà qu'il y a plein d'idées. Si vous aimez les films de sport, je trouve que c'est un super film de sport en fait. Vraiment, je trouve que c'est peut-être le film sportif de sport de cette année. On suit un match et en fil rouge, il y a cette relation, cette rivalité entre les deux. Et c'est très cool. Vraiment, j'en attendais rien du tout. Et j'ai été surpris par ce que j'ai vu. Donc même si vous n'en avez rien à faire du manga, de l'animé, je conseille vraiment IQ. Parce que j'ai pas... Et la musique est bien aussi. Je sais pas si c'est la musique de l'animé vu que j'ai pas regardé l'animé. Je sais pas si ça reprend des thèmes. Mais la musique est bien. Donc vraiment... Et en plus c'était pas évident parce que ça dure que 1h30. Et je trouve que c'est quand même fort. Et il y a beaucoup de personnages parce que c'est deux équipes de volleyball qui s'affrontent. Et j'étais jamais perdu. J'ai compris qui était quoi, les enjeux, nanani. Et pourtant, le film nous fait pas un petit récap au début. Donc ça, c'est cool. Vraiment. Et je crois que je l'ai vu en VO, mon personnellement, je sais plus, attendez, je réfléchis. Si je l'ai vu en VOST. Donc pour la VF, je ne saurais pas dire qu'est-ce qu'il en est de la version française. Mais en tout cas, la VO, c'est très très chouette. Et vraiment, la réalisation, c'est très chouette. Parce que je disais que Slam Dunk est en 3D. Et là, c'est en 2D. Et il y a des objets en 3D. C'est-à-dire que le ballon, la plupart du temps, est en 3D. Et vraiment, je trouve que c'est un vrai tour de force. Parce que des fois, il y a des espaces en 3D. Et t'as les personnages en 2D qui se déplacent dedans. Et je trouve ça vachement plus impressionnant que Slam Dunk qui est tout le temps en 3D. Et c'est plus facile de faire des choses. Et c'est moins... moi, j'ai un peu du mal avec ces films 3D qui essayent de se faire passer pour de la 2D. Surtout au Japon, ils ont du mal à faire en sorte que ce soit... Pour moi, celui qui arrive le mieux à faire ça en ce moment aujourd'hui, c'est Arcane. Qui vraiment est un animé en 3D, mais t'as l'impression que tout est un artwork qui s'anime. C'est hallucinant. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a aucun autre studio qui arrive à faire ce que fait Arcane. Au niveau de la 3D, qui se fait passer pour de la 2D. Voilà. Contre toute attente, IQ, c'est validé. Je valide.